Hello tout le monde! Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu ma précédente review sur The Power par Naomi Alderman, vidéo que je vous encourage vivement à regarder et livre que je vous intime à lire. Il est nécessaire que vous sachiez que je me suis lancée dans la lecture de plusieurs livres conseillés par Emma Watson dans son groupe Our Shared Shelf sur Goodreads. C'est une très belle initiative qui vise à promouvoir la lecture de textes et de livres engageants et surtout pour que les jeunes femmes puissent prendre le pouvoir et qu'elles puissent échanger sur des thématiques diverses et variées. J'avais donc envie aujourd'hui de vous parler d'un de ces livres qui se trouve être How to be a Woman par Caitlin Moran. Je trouve que ce livre est une très bonne introduction au sujet du féminisme en général. Malheureusement, beaucoup de personnes trouvent au mot féminisme une connotation péjorative parce qu'ils l'associent souvent à des femmes d'un certain âge, ménopausées, aigries et surtout qui détestent les hommes. Alors que ces mêmes femmes sont celles qui ont participé à l'émancipation de ces dernières dans les années 70-80. Moran utilise un langage simple et très fluide, reprenant des thématiques qui ne sont pas forcément celles qu'on pourrait associer au féminisme, parce qu'on les oublie souvent. Elle a un style très simple, très abordable, et personnellement, pendant toute ma lecture, j'avais l'impression qu'elle s'adressait à moi personnellement, en gros comme une copine quoi. La manière avec laquelle Moran introduit les différentes thématiques est aussi très intéressante. Elle part vraiment d'elle-même et de ses expériences. Elle utilise des événements qui lui sont propres et des scènes qui se passent dans sa grande et folle famille pour remettre en question des sujets comme l'épilation, la pornographie, la mode, l'image de la femme d'elle-même, l'avortement et j'en passe. Elle brasse une large période qui va de ses 13 ans à la mort d'un de ses collègues à la fin de sa trentaine pour questionner des sujets auxquels les femmes font face tous les jours. Ce que je retiens de ce livre, c'est que bien que les femmes aient acquis dans beaucoup de pays le droit de vote et le droit à une certaine contraception durant le XXe siècle, il n'en reste pas moins qu'il reste beaucoup à faire. Et je pense réellement que c'est à notre génération, les enfants des années 80-90, de faire bouger les choses. Et c'est à nous de faire comprendre à la société que le féminisme est inclusif, qui ne vise absolument pas à haïr d'autres genres, mais qu'à travers le féminisme, on souhaite que le monde entier et tous les individus puissent avoir une chance égale à la réussite et à l'accès à l'éducation et au savoir. Je vous conseille vivement ce livre afin que vous puissiez vous en faire votre propre opinion et je serais vraiment intéressée d'avoir vos retours. Jusqu'à la prochaine fois, je vous dis lisez plein, histoire de faire voyager votre imagination. Tchuss.